Bonjour, nous allons étudier ici le principe de la dérivée, du nombre dérivé, et voir un petit peu le sens que ça peut avoir, à quoi ça sert. Ici j'ai pris une fonction, nous sommes donc sur GeoGebra, j'ai pris une fonction qui s'appelle f et qui a comme équation f de x égale moins x carré moins 2x plus 3. Je l'ai tracé, vous reconnaissez la parabole orientée vers le bas parce qu'on a le coefficient a devant le x carré qui est négatif. Cette parabole, elle a les mêmes particularités que toutes les courbes de type parabole qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'il va y avoir un sommet qui est ici, de coordonnées moins 1, 4. Donc avant moins 1, elle est croissante, après moins 1, elle est décroissante. Quand vous étiez en seconde et que vous étudiez des fonctions, vous utilisiez uniquement des informations du genre minimum, maximum et des tableaux de variation. Le problème du tableau de variation, c'est que il est pas complet en fait. On perd de l'information quand on est avec un tableau de variation. Si je fais un tableau de variation de cette fonction-là, vous allez avoir juste une flèche qui va monter en disant voilà, c'est croissant de moins l'infini jusqu'à x égale moins 1, puis c'est décroissant à partir de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Le problème, c'est que si je fais un tableau comme celui-là, il y a d'autres fonctions qui vont avoir ce même tableau de variation. J'en ai dessiné une juste pour vous montrer, là. Cette fonction-là, bon, elle est complètement bizarre, mais en tout cas, elle a quand même la particularité d'être elle aussi croissante jusqu'en x égale moins 1, avec un sommet également qui vaut 4, donc on imagine que la flèche serait exactement la même sur un tableau de variation. Et puis après, elle est décroissante, différemment de la fonction noire, mais en tout cas, elle est quand même décroissante, et du coup, on aurait une flèche qui serait identique. Donc, le tableau de variation, il est intéressant en certains cas, mais il ne nous apporte pas toutes les informations sur la fonction. Maintenant, qu'est-ce qui différencie la fonction f de la fonction g? Ce qui les différencie, c'est la façon dont elles sont croissantes ou décroissantes. Ici, par exemple, notre fonction, elle est croissante, mais assez doucement dans cette zone-là. Alors que ici, elle est décroissante assez doucement, alors que la fonction bleue, elle, est décroissante beaucoup plus rapidement. Donc, une des problématiques qu'on a en mathématiques, ça va être d'indiquer pour une fonction donnée la vitesse à laquelle la fonction est croissante ou la vitesse à laquelle la fonction est décroissante. Et bien, justement, c'est ça le nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est un nombre qui nous indique la vitesse de croissance et de décroissance d'une fonction. Je vous l'affiche ici, par exemple, au niveau du point A, pour l'abscisse A égale moins 2, ici le nombre dérivé vaut 2. Donc ça veut dire que ma fonction augmente à ce moment-là d'une vitesse de 2. On regardera le sens de ce 2 un peu plus tard. Mais regardez maintenant si je déplace un petit peu mon point sur la courbe. Si par exemple j'arrive ici au niveau du sommet, justement là, à ce niveau-là, ma fonction, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, parce qu'on arrive au niveau d'un sommet, on a un nombre dérivé qui vaut 0. Ici, la fonction est en train de diminuer à une vitesse, on pourrait dire, de moins 1. Par contre, plus on va vers la droite, donc plus on a des valeurs de x qui sont grandes, plus la fonction descend et vite. Regardez ici, vous avez f' de 1,5, donc 1,5 je rappelle, c'est l'abscisse du point ici. Et bien f' de 1,5 ça fait moins 5. Donc la fonction décroît beaucoup plus vite à ce niveau-là qu'elle ne l'était à ce niveau-là par exemple, où la décroissance était seulement de moins 0,8. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nombre-là qui s'affiche? C'est bien gentil là, de nous afficher le nombre dérivé, mais qu'est-ce qu'il représente, ce nombre dérivé? En fait, il représente précisément ça. Il représente la pente de la tangente. La tangente, je vous rappelle que c'est la droite qui va toucher la courbe au niveau du point A, mais ne la toucher qu'en un seul point, et qui va du coup épouser la forme de la courbe au niveau localement. C'est-à-dire que par exemple, si je zoome ici au niveau de mon point A, vous allez voir que ma courbe et ma droite sont extrêmement proches. Elles sont collées. Et donc justement,
c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des recherches mathématiques poussées aux alentours du XVIIe siècle sur ce sujet-là, c'est que la courbe et la droite étant très très proches, on peut faire une approximation et dire ma fonction au niveau de moins 0,6, c'est un peu la même que la tangente, et du coup on pourra approximer la fonction par la tangente, et ça nous permettra de résoudre certains types de problèmes. Mais c'est pas nous c'est pas vraiment la question qu'on se pose, nous c'est plus la tangente, je reviens un petit peu en arrière, je dézoome, voilà. La tangente, donc, son coefficient directeur, c'est le nombre dérivé justement de la fonction f. Alors, pour rappel encore une fois, le coefficient directeur c'est quoi? C'est la pente, et la pente c'est quoi? C'est l'accroissement de la fonction, l'accroissement de la tangente quand j'avance de 1 en abscisse, de combien j'augmente ou de combien je baisse en ordonnée. Ici, quand j'avance de 1 en abscisse, je baisse, je diminue de 0,8 en ordonnée. Donc le coefficient directeur, c'est moins 0,8. Je me déplace un petit peu là à d'autres endroits pour que la lecture graphique soit peut-être un peu plus simple. Par exemple ici, là, pour moins 2, on voit bien que quand je regarde la tangente qui est ici, on voit que quand j'avance de 1 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. Donc à ce moment-là, on a une pente qui est égale à 2, et donc on peut dire que le nombre dérivé est égal à 2. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le trouver, ce nombre dérivé? On n'a pas forcément GeoGebra avec nous, donc comment est-ce qu'on est capable par exemple de trouver que f' de moins 2 est égal à 2? Alors, je vous ramène à la définition que vous avez apprise en première ES. Donc en première ES, vous avez vu ces définitions-là, c'est-à-dire que le nombre dérivé, normalement, il est défini comme étant la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. Et donc, quand on fait ce calcul-là et qu'on regarde quand h tend vers 0, qu'est-ce qu'on obtient? À ce moment-là, normalement, on obtient un nombre, et ce nombre, c'est le nombre dérivé. Dans la réalité, en terminale, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ce calcul de nombre dérivé avec cette formule f de a plus h moins f de a sur h. Vous avez surtout besoin de dire que la fonction est dérivable parce que vous allez voir qu'elle est combinaison de fonctions dérivables connues, comme par exemple des polynômes ou des fonctions exponentielles qui sont des fonctions dérivables. Et à ce moment-là, vous allez calculer la fonction dérivée correspondante. Et à partir de là, vous allez pouvoir directement trouver le nombre dérivé en appliquant cette fonction dérivée à la valeur a voulue. Pour la tangente, on va justement faire un exemple avec la tangente, puisque dans le calcul de la tangente, on a besoin justement de trouver le nombre dérivé. Donc je rappelle la notion de cours. La tangente à la courbe d'une fonction, donc c'est celle qu'on a vue là, ici par exemple, c'est que la tangente, elle est donnée par la formule f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ça, cette formule-là, vous devez vraiment la connaître par cœur, parce que vous en aurez vraiment besoin quand il s'agira de calculer une tangente. Donc je reprends ma fonction sur GeoGebra. Ici, par exemple, on avait... Alors attendez, j'enlève des petites informations qui sont plus pertinentes. Voilà. Donc, ici, j'aimerais savoir c'est quoi l'équation de la droite rouge, qui est donc la tangente à la courbe CF en x égale moins 2. Et bien là, à ce moment-là, je vais utiliser justement la définition qu'on vient de voir à l'instant. Ça nécessite des calculs. Il faut donc calculer notamment le fait que f' de moins 2 c'est égal à 2. Alors je vous montre la façon de faire. Je l'ai écrit là, bon alors vous excuserez mon écriture. Hein. Donc f de x, c'est moins x carré moins 2x plus 3. C'est le nom de la fonction telle qu'on l'a définie. Quand on a une fonction polynôme, on sait que c'est une fonction qui est dérivable, donc on peut dériver avec les règles de dérivation que vous avez déjà vues en première. Donc par exemple ici, moins x carré ça va donner moins 2x, moins 2x ça va donner moins 2, et puis 3 qui est une constante, ça donne 0, ça donne rien du tout, donc la dérivée c'est moins 2x moins 2. Maintenant, je calcule combien ça fait justement f' de moins 2. Donc je remplace x par moins 2, et j'obtiens moins 2 fois moins 2, et ça quand je fais le calcul, j'obtiens 2.
Une fois que c'est fait, je calcule aussi combien ça fait f de moins 2. Donc je vais remplacer x par moins 2 dans l'expression qui est là, et j'obtiens à ce moment-là moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, plus 3, et ça, vous pouvez me croire, ça fait 3, vous pourrez vérifier. Quand j'ai ça, je calcule la tangente en moins 2. La tangente en moins 2, définition du cours, y égale f' de a ici c'est moins 2, facteur de x moins a c'est moins 2, plus f de a, donc f de moins 2. Je remplace par toutes les valeurs que j'ai calculées, qui sont donc ici. Donc f' de moins 2, 2, x moins 2, c'est pareil que x plus 2, f de moins 2, c'est 3. Je développe, je simplifie. Quand je développe ici, j'ai 2x. Là, je vais avoir 4 plus 3, donc ça va faire 2x plus 7. Donc là, j'ai trouvé l'équation de ma tangente qui est donc y égale 2x plus 7. On peut le confirmer en regardant cette équation de droite. Ici, elle est écrite déjà dans GeoGebra. La voici, regardez. Y égale 2x plus 7. Je rappelle une dernière propriété que vous devez connaître sur les dérivés et les fonctions, enfin le nombre dérivé, c'est que à partir du moment où vous savez que le nombre dérivé est supérieur à 0, ça veut dire à ce moment-là que la fonction est croissante. Et quand la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Vous l'avez encore une fois à la page 64, et puis évidemment c'est un résultat qui est assez logique avec ce qu'on avait indiqué tout à l'heure quand on était en train d'étudier notre dérivée, puisqu'on expliquait que le nombre dérivé, c'était justement l'inclinaison de la tangente. Donc ici, là, vous voyez bien que ma fonction, elle est croissante, donc ma droite rouge, c'est-à-dire ma tangente, est elle aussi croissante, donc le coefficient directeur qui est le nombre dérivé est positif. Et puis quand on arrive ici, au niveau du sommet, on a un nombre dérivé qui vaut 0. Et quand on est avec une fonction qui est décroissante, eh bien forcément, la tangente, elle aussi, va correspondre à une fonction affine décroissante, avec donc un coefficient directeur qui va être négatif.